Hello, ça y est, on y est enfin, l'ouverture de Together, le nouveau spectacle musical au Walt Disney Studios. Alors on l'attendait avec impatience, on l'a pas encore vu. Mais avant, on va vous faire un petit tour parce qu'il y a aussi un décor qui a été fait, maintenant c'est plus tout un studio, c'est devenu du Pixar. Donc on va faire une petite visite par là, ensuite le spectacle et ce qu'on en pense. Donc, vous êtes prêts? Pixar Time! Grandeur de l'espace, il est l'heure de décoller pour l'aventure. Vers l'infini et au-delà. Waouh! Alors j'aime beaucoup. Bien sûr que c'est juste un décor, l'effet de profondeur est quand même assez bien rendu entre le sol et comment ça part sur le fond. Mais alors les personnages qu'on a, toutes les références, ah j'aime beaucoup. Là-haut Nemo, ça fait voir ce côté aquarium. La voiture de Pizza Planet, il y a un pigeon qui s'est invité derrière. Ah non, j'aime énormément. Donc la disposition ne change pas, donc de part et d'autre, vous avez les deux points photo, donc avec la Babale et Luxo posés dessus. Hop, je vous montre, vous l'avez de l'autre côté également. Donc il n'y a pas forcément deux personnages en même temps. Ce que j'espère là, quand on est sur du Pixar, avant on avait tout le temps Buzz, Jessie, j'ai déjà vu Woody ici, mais alors ce serait bien qu'on ait également d'autres persos Pixar, avoir des personnages rares qu'on n'a pas forcément. Là, il y a beaucoup de monde sur leur mur. Oh, sur le côté, il y a Kevin, j'avais pas vu. Allô, Kevin. Donc, on nous sort des persos très rares. D'ailleurs, Kevin, il est présent en mythe aux États-Unis. Super. On a du classique, de l'ancien et du nouveau. Alors, j'adore aussi l'intérieur de la cabine. Regardez un peu les détails, ce qu'il y a. C'est excellent. Bien sûr, les candélabres, on retrouve Luxo. Sur tous les candélabres de la zone. Là, ils ont vraiment bien thématisé, je trouve. Bien sûr, on passe de Crush, on est sur du Pixar. Directement là, Cars 4 roues et on s'en va ensuite sur Playland. Et à droite, on va vers Ratatouille. Ça fait un coin très sympa. Ça, c'est Steph, elle est là à l'occasion. Donc forcément, pour Together, on est en mode Pixar, avec les oreilles. Alors, t'as vu la balle, en dehors d'avoir Luxo là pour qu'on fait les mythes, elle est là. Ouais. Alors 1995, c'est ta date de naissance, c'est ça? Tout à fait, voilà. Exactement. Et aujourd'hui c'est le 14 juillet, donc... Mais voilà, on combine deux choses. Bleu, blanc, rouge. Bonjour tout le monde. Non, alors j'ai cassé un mythe, mais elle n'est pas née en 95, c'est Toy Story. Désolé, fallait que j'en parle. Non, regardez, bah t'as tes oreilles, t'as la Babale là. Babale? La Babale, elle est dans le parc aussi, elle est très très grosse, on va aller la voir, j'espère. La Babale qu'on retrouve aussi là-bas à côté de Martin et de Flash McQueen. Oui, de Pizza Planet, j'en ai parlé. Et la maison de là-haut,
Mine, Mais mine, mine, c'est sublime, mine. j'aimerais bien faire ça chez nous. Regarde. Dans le salon, on met à gauche. Au milieu, on met ça, la télé en bas. Ben, comme ça va, mais par contre, alors je trouve qu'on a déjà beaucoup de choses, mais je pourrais pas vivre dans un environnement comme ça. J'ai trop d'univers différents pour... Pixar, c'est tout quoi, Pixar. Oui, d'accord, mais j'ai besoin d'autre chose. Ah, j'avais pas vu Sol. Ah ouais. Ah, génial. Le Ah, ça, dernier, on le fait ça. dernier chef-d'œuvre Pixar. Alors c'est incroyable ce que je disais avec par rapport aux personnages. On a des anciens historiques, mais on a du moderne. Le fait qu'il y ait Joe, il y a les personnages d'élémentaires qui sont là. Donc là, on est vraiment avec le dernier. Alors bien entendu, ce ne sera pas remis à jour. Hein. Ils vont pas enlever, je pense, pour ajouter un personnage. Il ne faudrait pas enlever des persos qu'on a déjà là. Mais donc, à un moment, oui, forcément, ce sera un petit peu obsolète par rapport aux persos. Il n'y aura pas les derniers Pixar. Mais c'est vraiment génial. On voit un alien là-haut. Il y en a un autre qui est caché sur le côté aussi. Mais le concept est absolument génial. Alors, avant toute chose, puisqu'on a filmé sur 2 jours. 2 jours, on est venu pour revoir le spectacle. Donc, il y a un petit changement. Kaboum! Deuxième jour, tenue différente, cher ami. J'ai garé ma moto un peu plus loin. Kaboum! Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, cette chemise. Historiquement, vous vous en rappelez? Kaboum! Kaboum! Mais je suis pas le seul à avoir changé de tenue. On est quand même propre, il y a un minimum. On se douche aussi. Oui. Donc, nouvelle tenue, kaboum! Mais Steph aussi. Kaboum! Donc, l'autre personnage, Steph. Kaboum! Lotso. Lotso est là-haut, t'as Bunny et Bucky donc sur les oreilles. Toy Story, les enfants. Donc là, on a voilà. du Lotso. Là, on a du lourd. Il y a même une fraise. Forcément, puisque on l'a vu sur scène pour le spectacle, on en parlera après, deuxième jour, deuxième spectacle. Ne vous inquiétez pas, c'est la conclusion. On vous donne notre avis par rapport au show. Mais toujours Et les tu aliens. pivotes. Les aliens. Oui, le sac alien est resté là. D'ailleurs, j'aimerais refaire remarquer où sont mes petits aliens sur cette fresque. Alors, on me suit. Oui, on a s'il vous vu, plaît. oui. Donc il y avait là-haut, et il y avait ce que je disais, on te suit. On suit, regarde, là t'en as un dans le dos. Ouais, il y en a un tout au fond là-bas dans l'angle aussi. Faut aller le chercher celui-là. Et là j'aime bien cette notion du détail, même si c'est pas forcément visible, mais il est là. Alors, les nouveaux candélabres avec la lampe Luxo, c'est génial, mais aussi on a la balle en dessous Pixar. Faut pas oublier parce que Luxo est sur la balle Pixar, ce qui renvoie à ce qu'on a par rapport au mythe avec Luxo sur la balle. Donc en parlant de mythe, hier on a eu Jessie et Woody. Donc voici quelques photos de notre rencontre. Parce que malheureusement, on a eu un petit problème de fichier, donc voilà, on va pas s'étendre là-dessus. Alors à savoir, c'est qu'on ne passe pas, et ça j'aimerais bien qu'il le rectifie, qu'on puisse faire les 2 mythes d'un coup. Nous, ça s'est produit que on a fait la queue là, on a eu le premier mythe, donc Woody. Ensuite on sort, on refait une queue ici pour Jessie. Moi je trouve qu'il y a la possibilité d'enchaîner les 2 personnages comme on a déjà pu le faire pour d'autres occasions, notamment pour certaines soirées. On pourrait donc, on arrive là, on passe le perso, on passe juste ici, c'est pas gênant, on peut avoir un casse là qui fait qu'on attend si les gens n'ont pas fini encore la photo là-bas, et hop, faire le deuxième perso, et au revoir. Moi je trouve que ce serait bien au lieu de faire 2 queues. Alors c'était assez rapide, je sais pas si ce sera tout le temps comme ça, et c'est pareil, un autre sujet, ça serait génial de nous sortir des personnages rares. Ici on avait déjà Jessie, donc Woody, Buzz, mais là on voudrait d'autres persos liés à Pixar. Faut pas que l'endroit soit juste avec ces persos qu'on connaît beaucoup, qu'on a tout le temps en mythe. Là c'est l'occasion ou jamais avec ce mur
la zone créée de nous faire des persos qu'on n'a pas, jamais j'aurais envie de dire, mais au moins des persos rares qui existent déjà sur le parc, qui sortent à certaines occasions pour des price events. On aimerait les avoir en continu. Parce que ça bouge énormément, qu'on ait envie de se dire hey, faut que j'aille là-bas voir ce qu'il y a comme mythe parce que je sais pas quel perso il y aura aujourd'hui. Il faut que ce soit un endroit comme ça extrêmement attractif. Ce serait vraiment super cool ça. Alors, moi j'adore ce décor. Moi aussi. J'adore, ouais, tous ces persos, je trouve ça incroyable. Le petit côté trompe-l'œil comme ça, la rue qui monte, je trouve ça très très bien fait. Le choix de la couleur du mur est parfaite. C'est pas un turquoise, mais presque. Ça donne une fraîcheur, ça donne une gaieté. C'est Pixar, c'est des couleurs franches comme ça. Vous voyez, Pixar, on voit toujours des couleurs en fait. Et là, c'est magnifique, ça magnifie tout le reste qui est en couleur. Ce beau bleu, ça change du jaune qui était un petit peu à la fin, un peu passé. J'adore cette couleur, les bancs, les lampes, il y a tout qui est bien fait. C'est très très intelligent. Oui, j'aime bien la façon dont les personnages sont représentés comme ça, ce côté un peu stylisé, j'aime beaucoup. Ouais. Qui rappelle une animation qu'il y avait dans les années 60 et qu'on retrouve avec certains dessins animés actuels. Oui, avec Mickey et Minnie, tout à fait. Et perso, j'aime énormément. La maison de là-haut en fond, c'est génial. Et ça renvoie super bien avec le spectacle. Vraiment parfait. La maison de là-haut, c'est quelque chose que moi je voulais voir dans le parc depuis très longtemps. Alors en parlant de spectacle, on va aller au spectacle. Alors avant de partir pour le spectacle, je vais vous parler de la nourriture par rapport à Pixar. Donc juste à côté, vous vous en souvenez, on a cette zone, donc avec la pause goûter à 7 €, vous avez la réduction PA. Mais surtout, voilà, c'était pour vous remontrer le zigzag corn dog. Vous en rappelez sûrement, j'avais passé un coup de fil à Bob Iger pour lui dire de baisser le prix, c'est passé à 8 €. Il reste quand même petit et un peu cher, mais bon. Et il n'y a pas de réduction PA là. Et l'éclair, il était à 4, il est passé à 5 depuis un petit moment. Il est très très bon, 5 €, ça reste correct. Et donc voilà, ça c'est du Pixar. Ensuite, en partant pour la route 66, on a de la nourriture Pixar. Donc moi là, je ne mange jamais. Alors j'adore le véhicule. J'aime pas trop la vache qui rit en gros comme ça au niveau... je sais pas, ça casse quand on écoute les musiques, le côté années 50, 60, rétro comme ça, rock'n'roll. Bon, c'est sponsoring dominant maintenant. Mais voilà, on a le Croque McQueen à 8 €, sandwich au jambon, fromage fondu, la vache qui rit. Voilà pourquoi je ne prends pas la vache qui rit, moi merci. Et vous avez également deux cupcakes, le World of Pixar Cupcake et les délices de Flo spécial en cupcake également, donc Flo, Cars, on reste dans l'ambiance. Donc voilà, en termes de nourriture Pixar. Il y a un troisième endroit où vous pouvez en trouver, mais je me rends à l'autre endroit où on peut avoir de la nourriture Pixar. Ce que je regrette avec l'ouverture du spectacle Together, et je m'y attendais, j'espérais quelque part, c'est le fait qu'on n'a pas un hamburger par exemple. Quand on arrive, on a toujours le hamburger Black Widow. Mais là, c'était l'occasion, imaginez un petit peu décorer le dessus avec le logo, la balle Pixar, l'étoile. Il y a tellement de possibilités à faire. Ça aurait été génial, moi je trouve. Voilà, on lance un nouveau spectacle, nouvel hamburger, même si la recette ne change pas fondamentalement, mais au moins le pain qui nous renvoie sur du Pixar. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu ça. Donc je ne sais pas quel est le motif, personne n'y a pensé, ou ils n'ont pas voulu se casser le cul par rapport à ça, je ne sais pas. Mais c'est vraiment dommage, parce que là en termes de nourriture, c'est des petites choses qu'il y a, du petit snacking. On n'a pas, on a plus Pizza Planet là-bas. Bon, c'était pas une réussite, faut dire ce qui est. Mais là, j'aurais aimé vraiment quelque chose de beaucoup plus fort. Ce qui peut m'emmener sur un autre sujet. Mais déjà, je vais vous montrer l'autre snacking. Oh, ils ont sorti les soldats.
vous m'avez déjà vu les manger, mais alors c'est là où on a le dernier snacking avec Pixar. Donc vous pouvez avoir la glace, donc Choco Cacao Cars, et l'étoile de shérif, donc Woody Toy Story. Voilà pour ce qui est du snacking. Et là, la place du hamburger Black Widow, et ben voilà, hamburger Pixar. Je suis exigeant, hein. J'en veux toujours plus. C'est ça quand on aime, on veut toujours plus. On n'est jamais rassasié. J'ai faim. Mais bon, spectacle. Je vais pas faire que les snackings aussi. Il y a du merch avec 3 boutiques Pixar. Plus c'est pas une boutique Pixar, mais on trouve du Pixar dedans. Donc c'est pas moi qui vais en parler. C'est la reine du merch. Voyez avec elle un petit peu les endroits dédiés à Pixar, au Walt Disney Studios. On reste au Walt Disney Studios. On se retrouve après le spectacle. Alors je sais pas si beaucoup d'entre vous, ça crie beaucoup quand même dans ce coin, hein. Je sais pas si beaucoup d'entre vous ont remarqué que c'était le Monkey Barrel, qui est le magasin qui est ici. Je ne sais pas si vous aviez remarqué ou pas. Je pense que certains ne l'avaient pas remarqué. Parce qu'ils sont là, nos petits singes. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont là. Et par rapport à ce que tu as dit, on s'en rend très bien compte quand on vient de la route 66. Je l'appelle route 66, même si c'est pas le nom exact de l'attraction. Regardez, là, on voit très bien le baril qui a été ouvert, en fait, quand on est sous cet angle-là. Pas forcément de là-bas, mais là, on voit très bien donc la partie qui est un magasin, que tu vas nous montrer, et l'autre partie qui nous permet d'aller vers le côté Paris, avec l'attraction Ratatouille, le restaurant, et tout utile. Et la boutique chez Maria. Donc cette petite boutique trop mignonne, pas toujours ouverte l'hiver. Voilà, mais elle est là. Regardez comme elle est jolie. Et alors là, par contre, vous avez tout Toy Story. Hein. Super sympa. Cette casquette, qui allait tellement bien à Chris lors de mon dernier merch. Ce sac que je rêve de m'acheter. Voilà, vous avez plein de choses. Il y a des peluches, ça sent la fraise. Parce qu'il y a Lotso. Ah, les fesses de Lotso, pardon. Voilà. Et ça, j'ai un de mes fils qui voudrait l'avoir. Et pourtant, il est grand. Hein. Et bien, donc voilà, donc là on est vraiment, et puis regardez la décoration de cette boutique qui est juste incroyable. Regardez-moi ça. Extraordinaire. Vraiment, j'adore cette boutique. Alors je vais vous montrer, j'ai des amis qui sont là, ils sont fantastiques, ils sont habillés en 14 juillet. Et du coup ils baissent leur tête quand je filme. Regardez, allez, un joyeux 14 juillet à tout le monde. Et voilà, donc voilà, vous avez tout Toy Story pour ceux qui sont fans, comme moi. Ici, fais le petit chouchou à sa mamie. Ah bonjour, oh, les petits fourquis. Voilà, et puis il y a aussi des petites boissons, il faut le savoir, il n'y a pas dans toutes les boutiques, donc celle-ci, vous l'avez. Voilà. Le baril. Alors bien sûr Pixar, on parle aussi de Ratatouille, donc vous avez la super boutique dans le quartier français chez Marianne. Toujours beaucoup de choses pour la maison, des peluches, des livres de cuisine. Je fais le tour rapidement pour vous montrer que vous ayez vos petits repères. Regardez-moi cette entrée digne d'un très grand hôtel à Paris. Voilà, beaucoup de produits des ratatouilles dédiés. Tout le magasin, il y a des bonbons, il y a des recettes, des livres, des bonbons, beaucoup de choses pour la maison effectivement. Ils se seront spécialisés, les torchons. Énormément de choses et même des mushrooms. Voilà, donc on ressort et on rejoint Chris pour la suite de Pixar Mania. Après Marianne, bien sûr, il y a ce petit kiosque Worlds of Pixar qui présente plein de... Bien sûr, Woody, mon chéri, il y a des petites choses, il y a un petit peu de tout. Il faut venir voir. Il y a mon buzz d'amour, voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, il y a du Stitch. C'est pas trop ce que ça fait là, le Stitch. Donc Worlds of Pixar, donc, et donc c'est très sympa, comme vous pouvez le voir. Dans la zone... Ah ben là on est dans la chips. Voilà, on est dans la chips. Voilà, il y a 2-3 petites choses à acheter. Et il y a surtout de la febou.
N'est-ce pas, Woody? Alors dans le studio 1 aussi, bien sûr, il y a les boutiques. Dans les boutiques, vous avez du Pixar, ce que je vous avais déjà montré. Donc du Pixar, du Pixar, du Pixar, du Pixar, du Pixar. Bien sûr, toute cette collection. Donc, ils ont tout mis Pixar dans un angle, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper. Et bien sûr, vous y retrouvez les modèles qui étaient sortis cette année qui sont incroyables. Bon, peut-être un peu chaud pour la saison maintenant, mais on ne sait pas, on peut mieux acheter. Ici, les casquettes, il y a tout. Attention à ce que je veux dire, inutile de me tomber dessus. Mickey le magicien, j'étais là à la création du spectacle, j'y viens régulièrement, je l'adore. Mais il est là depuis très longtemps. Et au niveau de la storyline, je pense que le spectacle Together aurait été mieux ici. Donc, arrêtez Mickey le magicien, lui dire au revoir avec une dernière digne de ce nom, pour passer à Together ici. Et je vous invite à voir une vidéo des gens qu'on suit qui s'appelle Ordinary Adventures. Cette vidéo, c'est un spectacle qui est provisoire en Californie. Ça s'appelle Rogers the Musical. Vous savez, si vous avez vu la série Hawkeye, à la fin, il y a ce spectacle donc qui retrace la vie de Steve Rogers, Captain America, qui est assez kitsch, un spectacle musical par rapport aux Avengers. Hawkeye, il trouve ça pitoyable et c'est vrai que c'est drôle quand on voit le show. Ils l'ont adapté, ils l'ont fait ce show, ils l'ont créé là-bas. Il est absolument génial. Nous, on a vu cette vidéo de Ordinary Adventures, on s'est éclaté. J'ai dit, mais j'aimerais tellement avoir ça. Donc, au niveau de la storyline, Together ici, puisque là, on rentre sur du Pixar, on est dans la même zone. Tandis que là-bas, on est face à Avengers Campus. Avengers Campus, on aurait eu Rogers the Musical. Ça aurait été absolument incroyable, je trouve. Donc là, on a deux gros shows, Mickey le Magicien et Together. Together ici, Rogers the Musical là-bas, ça aurait été génial. Et en partant là-dessus, sur un autre développement par rapport à cette zone, donc là, dès qu'on arrive, Radiator Springs, casse 4 roues, Crush Roller Coaster, et on descend, on part, on est uniquement, voilà, on est sur du Pixar jusqu'au bout, tout au fond là-bas, la route 66. Imaginez, une bonne fois pour toutes, vous démontez la plus vieille attraction de Walt Disney Studios qui n'a jamais eu sa place ici, qui est Aladdin. C'est démonté, on lui dit au revoir aussi. À la place, au lieu d'avoir cette queue-là à l'extérieur, qui est pas super top, ça aurait pu être un prolongement de la queue pour Crush, avec les palissades thématisées qui seraient là. Voire, pourquoi pas, un autre restaurant, parce que c'est quand même ce qui manque le plus au niveau du Walt Disney Studio. Un restaurant, allez, on y va, Pizza Planet, ça aurait été cool là, non? Ou alors, une autre boutique, pourquoi pas? Donc, extension, restaurant, je replace, Pizza Planet ou boutique. Mais de quoi on reste du Pixar et enchaîner ici avec le show Together. Je pense que là, la zone, dès qu'on est arrivé, voilà, c'est officialisé. On est à Pixarland. Boum, ça aurait été génial. C'est juste ce que je pense. C'est mon avis. Une suggestion en passant. Au niveau de la storyline, pour moi, c'est ce qui me semble être logique. Voilà. J'aime les choses comme elles sont actuellement. Le show. Aussi par rapport au merch, ce qui aurait été bien, ils nous l'ont fait avec le Roi Lion où on a eu un merchandising façon Broadway avec affiches du spectacle, t-shirts, objets comme mug. Mickey le Magicien, j'avais déjà pas compris au début, maintenant on est passé à une autre ère. Ils auraient pu faire, puisque Mickey le Magicien revient continuellement, d'avoir au moins un t-shirt. Alors vous imaginez les personnages qu'ils peuvent mettre sur le t-shirt. Et comme le spectacle revient pendant des années, s'ils n'avaient pas écoulé tous les stocks sur un été, ils pouvaient les remettre après en vente à chaque fois que le spectacle revenait, voire les laisser même carrément à l'année dans les boutiques. Ils auraient écoulé leur stock quoi qu'il arrive. Et là, pour le spectacle Together, encore une fois de plus, avec les personnages qu'on est censé avoir sur scène, imaginez le t-shirt qu'on aurait pu avoir pour le lancement de ce spectacle. Et une fois de plus, je pense pas que ça va durer qu'une seule saison, j'espère. J'espère qu'il va rester longtemps, comme Mickey le Magicien pour le coup, et qu'on va se retrouver un jour avec des t-shirts Together. Ça, ce serait une idée, mais c'est génial, non? Moi, j'aimerais en tout cas. Je veux mon t-shirt Mickey le Magicien, je veux mon t-shirt Together, nom de Dieu. Alors donc, pour l'ouverture officielle, on avait une carte offerte. Il fallait demander au cast. Sympa, hein, la collection s'agrandit.
Alors nous, on est à 2 représentations. On peut pas filmer ni prendre de photos. Donc toi, tu as été aux infos avec la régie. Apparemment, c'est comme ça pendant le premier mois. Ce sera peut-être étendu pour que les gens découvrent le spectacle en live. Alors, j'aime mettre les spectacles sur notre chaîne pour les gens qui ne peuvent pas venir ou pour le plaisir de les revoir. Puisque moi aussi, c'est ce que je faisais avant d'avoir une chaîne, notamment chez Derrière Pifins. Quand j'étais à la maison comme ça, surtout, je me remettais un spectacle, je revoyais le parc par procuration. Mais en même temps, je comprends ce raisonnement. Oui, c'est vraiment une expérience immersive. Il faut vraiment les odeurs, les sons. Alors voilà, on va en parler de ce qu'il y a dans le spectacle, mais comme je le dis tout le temps, pareil pour les parades, il y a des parades qu'on a vu 1 millier de fois, ça se vit en étant devant, avec l'interaction, avec tout ce qui se passe autour, donc ça se vit, c'est un spectacle vivant, ça se vit en étant présent. Donc, si on peut filmer un jour, je filmerai sûrement et on partagera ça avec vous. Et le plaisir à partager de revoir en effet, parce qu'on peut plus venir pendant un petit moment. Mais là en soi, moi ça ne me dérange pas qu'on ne puisse pas filmer. Je vous dis pas que j'aurais été embêté si certaines personnes auraient eu le droit de filmer et que c'était pas interdit pour d'autres. Mais là ce n'est pas le cas, donc c'est très bien comme ça, donc pas d'image. Mais on va vous donner notre ressenti. Donc déjà vous allez avoir une idée de ce que vous avez vu, ce qu'on avait mis sur Instagram. Et là le fait qu'on a été le voir 2 fois, oh la vache, oui. On est bluffé. C'est hallucinant. C'est un spectacle incroyable, c'est vraiment une nouveauté, c'est du jamais vu à Disneyland Paris. Ça mélange beaucoup de techniques différentes, que ce soit de la 3D, des scènes qui sont interactives. Je peux pas tout vous expliquer, mais c'est juste incroyable. On a l'impression vraiment d'être dans le film un petit peu. Alors, un point de vue en effet réalisation technique, ce que j'apprécie, c'est que il y a l'utilisation des écrans, de la projection. On a l'utilisation de fumigènes, on a de l'eau, on a des bulles, olfactif également, je vais y revenir, on va y revenir là-dessus. Et aussi l'art des marionnettes qui est présent. Oui, qui est c'est présent. Incroyable de voir ensemble donc cette nouvelle technologie avec les écrans de pointe et l'art ancestral des marionnettes présent avec nous sur scène. Mais ce n'est pas fait d'une façon ostentatoire ou matu, c'est vraiment... Il y a une harmonie complète, ça se marie bien, il n'y a rien qui choque par rapport à l'autre technique. Surtout que c'est dans un tableau qui nécessite justement qu'on soit très dans les traditions. Voilà. Donc du coup, ils ont trouvé le bon tableau pour faire les bonnes choses. Moi, j'ai trouvé que c'était ce que j'attendais dans le sens où Pixar, pour moi, c'est au-dessus, dans le sens de l'humour, de la sensibilité, des messages qui sont véhiculés. Et ce spectacle est vraiment à l'image de Pixar, que je ne retrouve plus d'ailleurs dans les dernières productions. Je n'ai pas encore vu Élémentaire, mais en tous les cas, pour moi, on est au niveau de Coco, on est au niveau de Ratatouille, on est au niveau du dernier Soul. Pour moi, c'est de la poésie pure. Alors, on va parler des différents tableaux qu'il y a, mais le concept aussi, il faut en parler, les musiciens. On a des musiciens présents sur scène. Extraordinaire. La scène où ils sont installés est juste sublime. Elle s'ouvre pour qu'ensuite on puisse voir les différents tableaux. Donc, en soi, le pitch, le chef d'orchestre, les musiciens, la partition, pouf, elle part dans l'écran et on va voir les différents personnages de Pixar en travers différentes scènes qui vont retrouver différentes pages de la partition pour la rendre et que le spectacle puisse avoir lieu. Notamment, c'est par rapport à une enfant qui va aller se produire. Voilà, c'est le pitch vite fait. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails pour avoir... c'est un petit garçon. Je ne sais pas en fait. Mais je pense que c'est un petit garçon, oui. Pour que le pitch soit complet, on l'a vu 2 fois, c'est même plus le sexe de la personne, c'est pas grave, on s'en fout des sexes. Oui, c'est pas grave ça. Mais le schéma, donc, les différents tableaux. Et c'est là que c'est exceptionnel dès le début. Limite une standing ovation. Parce qu'on retrouve le copain que tu as là avec ta deuxième tenue du 2e jour, Lotso. Alors, Lotso. Délirant, Lotso, hein. Délirant. C'est olfactif. Et il y a le nez débouché. Parce qu'au moment où il arrive sur scène la première fois, il y a l'odeur de fraise qui envahit la salle. C'est juste exceptionnel, ça. On a pile poil. Donc Buzz. Ah non, Buzz est fantastique. Ils volent. Mais non, mais il faut pas tout dire. Mais ils volent pas. Enfin, ils voilà, volent. Ça, je veux partager avec vous. On a un Buzz volant, on sent. Et pas juste un one shot, hein. Ça se répète. On a les personnages de là-haut, on a les personnages de Alors Coco. oui, attends, en fait, 2 secondes. Pas les Alors attends, déjà ce que tu n'as pas dit, c'est qu'au début, il y a un gros clin d'œil à l'ancien, pour moi, qui était le cœur Cinémagique. Cinémagique historique. Donc au début et à la fin. Référence, clin d'œil à Cinémagique avec l'interaction. D'ailleurs, ce qui me fait revenir là-dessus, c'est un peu décousu là, mais c'est émotion. Ce qui fait un peu revenir aussi par rapport à ça, c'est le fait que l'interaction à un moment, et bravo aux musiciens,
qui vont jouer, interagir par rapport à ce qui se passe sur l'écran. Exactement. C'est absolument incroyable. C'était fou. Donc les tableaux se succèdent. Dans les tableaux, on a Monstres et compagnie aussi. On a Monstres et compagnie. Avec des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Tellement drôle. Ah, mais c'est les séquences sont Très exceptionnelles. rock'n'roll d'ailleurs. Les arrangements musicaux sont fous parce qu'ils sont fidèles à l'origine, mais ils sont un petit peu mixés. Vous allez vous régaler. Si Ouais, vous mais aimez c'est le bien disco fait. aussi, vous allez vraiment vous régaler. C'est bien fait. On a Nemo. Nemo, avec on a, alors, Nemo, on se prend des bulles, on se prend de l'eau avec On se Nemo. prend un ballet aquatique à la Esther Williams. Avec des fantastique. plans, les fans de comédie musicale, on a des plans à la Busby Berkeley, Ouais. les personnages sur scène et l'écran, et ça se marie complètement, mais c'est juste du délire ce Sur qui une est musique fait. disco quand même. Sur une musique disco. Alors moi, quand j'ai entendu la musique disco au début, je me suis dit, oh non, pourquoi? Il aime pas le disco. Et au bout, c'est pas que j'aime pas le disco, J'aime pas le c'est disco. avec la chanson qui est utilisée, j'étais là en mode, non. Mais en 5 secondes, j'étais là, j'ai fait, wow, mais c'est génial ce qu'ils ont fait. Donc on a dans le personnage de Là-haut. Là-haut, c'est juste, Là-haut, c'est. c'est émouvant, c'est fantastique comme c'est Là, fait. il y a un jeu sur scène qui est fou. Ben oui, parce que il y a les nuages. Donc on a les écrans, les nuages, la Oui. maison, mais la maison, elle va pas être que sur l'écran. Ouais. Les nuages vont pas être que sur les écrans. Les nuages envahissent la scène. C'est extraordinaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors moi, ce que j'ai trouvé incroyable, par exemple dans la scène de Nemo, c'est qu'il y a des costumes de personnages qui sont de la flore marine, on va dire. Et ce qui est incroyable, c'est que quand les personnes, la façon dont ils dansent, la façon dont ils bougent, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment sous l'eau, quoi. Et c'est un spectacle. Moi, je pense qu'on va le faire à chaque fois qu'on va 10 venir fois en par fonction jour. du monde, mais il n'y a pas de représentation par contre. Non, je sais. Mais regardez sur l'appli parce que ça peut changer au jour le Oui. jour les spectacles. Donc, faut aller sur l'appli pour voir les horaires. Là, c'est pareil. Ne nous posez pas la question. Là, nous, on a fait par rapport les journées réservées pour les PA. Là, ouais, c'est très Là, sympa. la deuxième fois, on l'a fait sur une journée normale. Il faut vérifier chaque jour les horaires. Hein. Ça fluctue. Hein. C'est quand avec limite. Tout ça fluctue énormément. Donc, c'est sur l'appli. Donc, C'est un spectacle qui est, ça danse, ça chante. Il y a des cascades. alors Il c'est y a, bien, oui. enfin, c'est fou. D'ailleurs, ils sont en train de filer là. En termes de performance, on a des acrobates, on Oui. a des danseurs, les personnages. Il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour. Oui. Les voir danser, l'autre saut qui danse, c'est extraordinaire. Enfin, voilà. Et il y a Rex. Il y a Ah, le Rex. premier tableau, Toy Il y a Story, Rex. ouais, avec plus de poils. Rex qui croit qu'il fait peur, ça y est. Le tableau Coco. Le tableau Coco est fantastique. Dans un premier temps, la façon dont ça démarre, et ça démarre un peu, je me suis dit, ah, c'est un principe avec un effet de lumière et d'ombre. Alors c'est pareil, voilà vraiment toutes les techniques du spectacle qui sont utilisées dans ce Magnifique. show. Et puis d'un seul coup, Miguel arrive, et il y a une dramaturgie avec, et Ouais. puis ça explose. On a un medley des chansons de Coco, Les couleurs. qui est juste grandiose, avec énormément de surprises, d'apparitions sur scène. Là, je ne dis rien, On dirait. mais c'est vraiment, moi, ça a été une grosse claque. Et tout le monde a fait. La façon. Oh Ah oui, non, mais à chaque fois, la façon dont c'est fait, c'est une grosse claque. Et il y a ce qu'il y a Coco. Ce qui est génial, c'est ça, c'est qu'il y a de l'humour, mais en même temps, il y a vraiment cette émotion. On a vraiment la larme à l'œil pendant une grande partie du spectacle, mais c'est même pas forcé. Moi, à un moment, je pleurais, je savais même pas que je pleurais, je me suis essuyé les mains. Je dis, mais je suis heureuse, en fait, d'être là. Il y a tout. C'est en fait, là, au studio, quand même, ils ont 2 sublimes spectacles. Oui, Bien avec d'accord. Mickey le magicien Sublime. là-bas, donc Sublimes. Effet de lumière, magie, le Buzz qui vole. Enfin, moi, je rêvais de voir Buzz voler devant moi. Je l'ai vu. Ça y est, c'est bon. Non, c'est un très 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 beau spectacle. Bravo aux performeurs, bravo aux réalisateurs, bravo aux metteurs en ouais, scène, voilà, bravo les aux gens- costumiers, parce que les gens sur scène ou les gens backstage, la conception, la réalisation de ce spectacle, c'est juste grandiose. grandiose, vraiment, on vous le conseille. C'est une très 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 belle réussite. C'est vraiment un très très beau spectacle. Et vraiment, je n'ai jamais vu un spectacle comme ça. C'est la première fois. Ah mais pour moi, il rentre depuis la création du parc, il rentre dans le top 5 des meilleurs C'est clair. spectacles qu'on ait jamais C'est eu. clair, c'est Ça, clair. c'est indéniable. Et je vous dis, c'est pas le fait qu'il y ait une technologie derrière. C'est vraiment qu'aussi tout est amené et pensé et réalisé de façon tellement ingénieuse, poétique, drôle. C'est ça qui est surtout très important. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis il y a aussi ce fait que le petit message together, parce qu'on y arrivera mieux tous ensemble, même si on est différents, que les uns dans les coins, dans les autres. Et c'est le message principal de ce spectacle. Oui, mais c'est pas fait d'une façon mièvre ou un peu Non, niaise, ce qu'on non. peut souvent reprocher à certains spectacles ou à Disney en général, où il y a un côté simpliste. Là, c'est pas le cas. Là, on reste sur du Pixar première génération, j'aurais envie de dire.
où l'humour est très présent et l'émotion est amenée, mais pas d'une façon, tiens, pleure maintenant, tiens, t'es ému là. Non, c'est pas emmené comme ça, c'est emmené d'une façon très intelligente. Et ça fait vraiment plaisir. J'avoue que c'est la petite crainte que j'avais au début. Ouais. En suivant le message, together, tous ensemble, on y arrive mieux. Je me suis dit, bon, ils vont nous prendre un truc, ça va être beau, mais non. Alors, je suis content d'avoir là-dessus, cette appréhension, elle est partie en c'est très bien pensé. Mais cette appréhension, elle est partie en 10 secondes, Ouais. ça a démarré. C'est pas neuneux, c'est pas, Non. c'est très bien. Et quoi, où on soit dans la salle, on voit très bien. Franchement, c'est très bien mis en scène à ce niveau-là. Ah oui. Donc, d'ailleurs, déjà, ils nous l'avaient fait avec la Dream Factory. On avait vu que quoi qu'on soit tout en haut, tout en bas, bien sûr, quand on est tout en bas, on voit mieux les personnages, mais tout en haut, tout en bas. À la limite, je trouve que là, on était placé hier, on était en milieu de salle, ou aujourd'hui, on était en milieu de salle. On voit mieux parce que finalement, on a tout l'effet sur scène. Si on est tout en bas, je suis pas sûr qu'on voit aussi bien. Si, on voit bien, comme la scène s'ouvre après, je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. En tous les cas, bravo. Grosse claque. Un des metteurs en scène, vous le connaissez, puisque c'est celui qui avait fait une partie du Jungle Jive avec d'autres, et de le revoir hier, j'ai dit la magie, j'ai compris. Voilà, il y a un moment, il y a des gens, ils font des choses magnifiques, et merci beaucoup. Voilà, vous allez rendre des gens très heureux. Il y avait des enfants, mais je peux pas dire que c'est aussi ça peut rendre à plusieurs niveaux, ce qui est le cas de Pixar. C'est-à-dire que ça peut être très bien pour enfants avec Toy Story, et puis Toy Story adulte, on le voit et on voit autre chose. Je viens de réaliser qu'il y avait des enfants à Disneyland. Non mais j'adore. Il y avait des enfants. C'est comme Mickey le magicien, c'est des choses qui se voient à plusieurs niveaux, quoi. C'est ça, j'aime bien les spectacles comme ça, qui se voient à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que ça fait plaisir à tout le monde, du coup. Bon, allez. On va attendre l'autre séance, on s'en fait un troisième. Bye bye. Voilà, on a dit des choses qu'on n'a pas dit, on fait au maximum, donc pas d'image. C'est bien. Et allez, let's go. N'oubliez pas de vous abonner, pouce, commentaire. Bye bye.